Coucou, c'est moi. Et aujourd'hui, on va repartir sur notre histoire extra... Ouais, faux départ quoi. Aujourd'hui, on va partir sur une autre histoire étrange. Alors oui, je sais, il y a écrit les étranges histoires, mais j'aime bien dire les histoires étranges, même si j'arrive pas à le dire. Et aujourd'hui, on va pas faire un témoignage, on va faire vraiment un petit récit. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui a vécu cela. Et je me vois pas encore me déguiser en fille pour faire des témoignages. On verra plus tard. En tout cas, dis-moi ce que t'en as pensé et accroche-toi. Parce que celle-là, même moi, en tant qu'homme, elle m'a chamboulé. Allez, prends soin de toi et dis-moi si t'as aimé. On y va. Sonia a 32 ans. Elle est célibataire à nouveau. Elle a divorcé avec son mari et ça n'allait pas du tout. Mais bon, ils n'avaient pas d'enfants, donc ils ont décidé vraiment de couper court et de continuer chacun leur vie. La solitude lui pesait, donc du coup, elle a eu Huggy. C'est un Golden Retriever. C'est l'homme de la maison. C'est lui qui lui apporte toute l'affection dont elle a besoin et elle est là pour tous ses besoins à lui. Sonia, elle a pas mal d'amis, ça se passe bien. Elle a un boulot qui lui plaît, mais elle a rarement vécu seule. Donc là, c'est la première année, même si elle a Huggy avec elle. Ça peut être compliqué. Surtout les soirs d'orage. Et là, en voilà un gros orage qui approche. Elle décide de promener Huggy, de le laisser dans le jardin, pendant qu'elle ferme tous les autres volets de la maison. Et Huggy gratte. Donc elle le récupère et ils vont filer au lit. Sonia, elle a son lit. Et juste à côté, elle a le panier de Huggy, qu'elle peut toucher de la main, qu'elle peut caresser. Et ça la calme. Parce qu'elle sait que s'il y a quoi que ce soit, Huggy va lui dire. Mais l'orage approche. Le vent souffle et ça fait vibrer les volets. Elle est à l'étage dans sa chambre et elle entend même au rez-de-chaussée le vent qui s'engouffre dans les fenêtres. Qui lui glace le sang. Elle trouve pas le sommeil, donc elle décide d'allumer la lumière et d'ouvrir un livre. Toujours avec sa main sur le côté qui caresse Huggy. Un premier coup de tonnerre retentit. Il est pas très près, mais il est assez fort pour faire vibrer les murs de la maison. Elle prend une grande inspiration et se dit que ça va pas être long, ça va passer vite. Quelques minutes après, un deuxième coup de tonnerre qui semble être beaucoup plus proche. Elle a une boule d'angoisse qui monte, elle est dans son lit et elle a plus la tête à lire. Elle regarde Huggy qui, pour la première fois, lui aussi semble un peu énervé. Alors que c'est pas du tout son tempérament. Le vent souffle de plus en plus fort et elle entend comme des voix au rez-de-chaussée. Dans sa tête, elle se dit que ça ressemble bizarrement à des voix d'hommes ou d'animal qui demandent à l'aide. Le vent souffle encore plus fort et les volets du rez-de-chaussée vibrent. Ils vibrent comme si quelqu'un tapait dessus. Huggy monte sur le lit. Il fait jamais ça, mais là il monte sur le lit. Il se blottit sur Sonia et il commence à la lécher dans le cou et à se frotter à elle. C'est pas un comportement normal, donc Sonia, elle le caresse et elle le prend contre lui. Et Huggy se blottit et passe même le museau sous son pyjama, comme s'il voulait se cacher. Elle aime pas, c'est pas très hygiénique, mais elle le prend sous la couette avec elle. Qui se frotte, il se bloque et le tonnerre gronde de plus en plus. L'orage est là. Et là, ce n'est pas qu'une impression. Elle sent vraiment que comme si quelqu'un essaye de rentrer en bas par le volet. Ça frotte, ça gratte, ça tape. Elle hésite à se lever. Huggy la bloque. Il se frotte à elle, il la lèche partout, comme pour lui dire de pas y aller, mais Sonia, elle y va. Elle se lève, Huggy se met à hurler, elle descend les marches, elle va dans la cuisine, dans le séjour, et elle regarde ce volet qui tremble et qui bouge. Elle prend un balai qui traîne par là et s'approche de la fenêtre, et elle entend des aboiements.
et elle connaît ses aboiements. Elle comprend pas. Guy est resté en haut. Dans un effort pour retenir tout, elle ouvre la porte vitrée, entrouvre les volets, et Huggy rentre d'un coup, complètement trempe, complètement terrorisé. Elle comprend pas, elle referme tout, elle le regarde, et Huggy se met à sentir. Il sent dans tous les sens. Il monte les escaliers, comme pour chasser quelque chose. Il se met à hurler, à grogner sur quelque chose. Sonia, elle a peur, elle comprend pas, mais elle a peur pour Huggy aussi. Donc du coup, elle prend son balai, elle monte les escaliers, et elle entend une voix qui dit « Stop !» Elle se fiche net. La fenêtre s'ouvre, les volets de sa chambre s'ouvrent aussi, et Huggy hurle le plus possible. Elle monte, elle allume la lumière de sa chambre, et voit les volets qui tapent à cause du vent. Elle s'approche de la fenêtre, l'entrouvre, et voit un homme nu, en train de partir et courir dans son jardin. Il saute la haie et il s'échappe. Sonia ferme tout. Elle s'approche de son chien, elle le prend dans les bras. Il tremble. Il n'a pas de bobo, mais il est comme choqué. Elle prend une serviette et le sèche. Elle a mis beaucoup de temps à en parler. Elle savait qu'on la prendrait pour une folle. Ou pour une débile. Comment elle a pu prendre un homme pour son chien? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en parcourant internet et différents témoignages, elle a appris que des personnes avaient eu la même histoire qu'elle. Qui avaient recueilli un animal et c'était un homme qui s'était enfui de la maison. Est-ce que vraiment des changeants, comme on dit, peuvent exister? C'est tout pour ce soir. J'espère que tu as aimé. Et fais attention si ton chien te paraît bizarre. Peut-être que ce n'est pas lui.